Notre bien-aimé pasteur principal a délivré le message intitulé « Souviens-toi ». Je remercie la missionnaire de louange, son Wasson, pour la chanson spéciale. Chers frères et sœurs, l'une des fables d'Ésope raconte l'histoire d'une fourmi et d'une colombe. Par une chaude journée d'été, une fourmi cherchait de la nourriture. En arrivant près des ruisseaux, elle eut soif et elle essaya de boire de l'eau. Mais malheureusement, elle trébucha et tomba dans un ruisseau. Emportée par le courant rapide, elle criait désespérément à l'aide. À ce moment-là, une colombe qui observait cela depuis un arbre a essayé d'aider en ramassant une feuille et en la laissant tomber dans les ruisseaux. Et la fourmi grimpa sur la feuille et réussit à sortir de l'eau. Plus tard, un jour, alors que la colombe s'est reposée sur une branche d'arbre, un chasseur s'approcha furtivement et pointa vers elle sa flèche. La fourmi a regardé cette scène et s'est précipitée vers le chasseur et lui a mordu violemment le pied. Alors que le chasseur criait des douleurs soudaines et laissait tomber sa flèche, la colombe fut surprise par ces bruits et s'envola rapidement. De l'histoire, nous pouvons tirer une leçon. Une si petite créature s'est souvenue de la grâce d'avoir été sauvée de l'eau et l'a rendue plus tard. Et c'est la même chose dans notre vie des fois. Il y a des croyants qui marchent dans la lumière, appréciant l'amour du Seigneur qui a donné sa vie sans aménagement pour les sauver. Ils sont reconnaissants pour l'amour de Dieu qui les a créés et qui a préparé un ciel magnifique et qui les guide. Ils aiment Dieu d'abord et font preuve de fidélité et ce faisant, ils mènent une vie de connaissances et de remboursement de la grâce. Espérons que ce message vous amènera à vous souvenir de la grâce de Dieu et à apparaître comme ces beaux et bons enfants qui rendent la grâce jour après jour. Frères et sœurs, à mesure que les enfants grandissent avec leurs parents, leurs familles, leurs enseignants, leurs amis et qui découvrent divers matériaux tirés des livres ou d'Internet, ils apprennent beaucoup de choses comme le bon sens et la connaissance. Pourtant, peu d'entre eux se souviennent de ce qu'ils apprennent et y obéissent. Lorsqu'un enfant garde les choses à l'esprit et agit en conséquence, les gens autour de lui les complimenteraient en disant « Les personnes qui réussissent sont reconnues dès le plus jeune âge et cet enfant finira par connaître un grand succès. » Cela démontre l'énorme impact qu'il fait de se souvenir et d'obéir aux conseils, aux enseignements des autres aurait dans la vie d'une personne. Mais comme de nombreux enfants ne parviennent pas à garder leurs paroles à l'esprit et à leur obéir, leurs parents doivent les exhorter et les rappeler à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'ils s'en souviennent et agissent en conséquence. Si les enfants détestent quand ils sont réprimandés, les parents veulent que leurs enfants prospèrent, qu'ils soient meilleurs, mais certains enfants ne veulent pas écouter les réprimandes de leurs parents. Ils ne doivent pas faire cela. Les enfants qui sont désobéissants, qui oublient facilement les conseils de leurs parents. Et c'est pourquoi nous avons même entendu le cas d'un vieil homme de plus de 90 ans, disant à son fils de 70 ans, « Attention aux voitures dans le rue. » Cela nous rappelle l'amour d'un père pour son enfant, mais on peut aussi dire à quel point le fils avait négligé les paroles de son père s'il s'était souvenu des conseils de son père et s'il avait bien obéi en grandissant. Son père ne l'aurait dit qu'une ou deux fois. Mais comme le fils ne l'avait pas fait, le vieil homme a dû les lui rappeler encore et encore.
Même si il était déjà âgé, 60 ans, le père a continué à lui prodiguer des conseils parce qu'il désobéissait toujours à son père. C'est pour cela que cela est arrivé. Le père a continué à prodiguer des conseils à un enfant de 60 ans. Membres, si vos parents âgés continuent à s'inquiéter à votre sujet, cela ne doit pas arriver, vous ne devez pas faire cela. Vous devez écouter les conseils de vos parents. Certains enfants et si les enfants sont obéissants, les parents ne vont pas s'inquiéter, ils vont seulement apprécier leurs enfants et n'auront pas à les réprimander. Mais si les parents sont inquiets, vous ne devez pas seulement réprimander, vous devez aussi penser à vous-même. Vous devez penser surtout à votre relation avec Dieu le Père. Alors vous pouvez tirer une leçon de cela. Dans la Bible, il y avait aussi des gens qui ont connu la grande faveur et qui ont expérimenté la grande faveur, la puissance de Dieu, mais qui n'ont pas réussi à s'en souvenir, ont désobéi à plusieurs reprises et ont provoqué la colère de Dieu. C'étaient les Israélites vivant comme esclaves et subissant des travaux pénibles et de mauvais traitements en Égypte. Ils gémissaient de douleur, mais sous la direction du prophète Moïse, ils firent finalement délivrer d'Égypte, témoins de la puissance merveilleuse de Dieu. Pourtant, après l'exode d'Égypte, ils ne se souvinrent ni de la grande puissance de Dieu, ni de son amour profond pour eux. Chaque fois qu'ils étaient en difficulté, ils râlaient et se plaignaient et essayaient même de lapider leur leader, Moïse. Nous devons savoir que les êtres humains, c'est comme cela. Comme nous étudions le cas des Israélites, quand vous avez des difficultés, vous devez vous souvenir comment est-ce que vos difficultés antérieures ont été résolues. Disons que votre problème est très grave et vraiment insupportable. Même si c'était très grave il y a 2 ans, qu'en est-il d'aujourd'hui? Même si le problème est grand, vous avez une voie de sortir de cela. Même les épreuves de l'Église étaient très sérieuses, mais maintenant tout est paisible. Maintenant, vous débordez de joie. De tels cycles arrivent dans l'histoire de Manmin. Ainsi, quand vous affrontez des problèmes, est-ce que vous devez vous plaindre? Est-ce que vous devez vous inquiéter? Mais même si nous avions eu de sérieux problèmes dans le passé, Dieu nous a permis de sortir de ces problèmes, de résoudre ces problèmes, de décanter ces problèmes. D'autres personnes ont confessé avec foi, d'autres personnes se plaignaient, mais après un certain temps, les choses se sont améliorées. Ceux qui se plaignaient devaient regretter au sujet de leurs plaintes. Nous devons nous souvenir de cela. Même si votre problème pour le moment semble très grave, très sérieux, Dieu va vous donner et va vous montrer la voie pour que ce problème soit résolu. En pensant à nos problèmes du passé, et certains de ces problèmes étaient plus sérieux que les problèmes que nous avons maintenant, et nos problèmes seront résolus. Et définitivement, si nous accrochons, nous devons nous challenger nous-mêmes, nous défier nous-mêmes. Nous ne devons pas oublier nos défauts. Quand la même chose arrive, nous devons nous souvenir, prier, nous souvenir de nos défauts, et pour que quand nous avons des problèmes, la fois prochaine, pour que nous puissions les résoudre facilement. Mais les gens ont tendance à oublier les leçons qu'ils ont tirées. C'était la même chose avec l'Israël. Ils sont juste des êtres humains. En voyant comment est-ce que les Israélites ont agi, nous devons nous réaliser et nous devons vraiment prendre des décisions.
Puisque le prophète les connaissait mieux que quiconque, le prophète Moïse les connaissait mieux que quiconque, car ils avaient terminé leur vie de 40 ans dans le désert et avaient presque atteint Canaan, alors qu'ils se trouvaient au pays de Moab, jusqu'à l'est du Jourdain. Moïse était anxieux et inquiet et leur laissant un dernier testament qui se trouve dans le Deutéronome. Moïse savait qu'il n'allait pas entrer dans le pays des Canaan et Moïse savait cela en avance et il devait choisir leader, mais s'inquiétait toujours à leur sujet. Parce que Moïse a vu la désobéissance des Israélites. Comme le prophète Moïse ne pouvait pas faire suffisamment confiance aux gens alors qu'ils étaient sur le point d'entrer au pays des Canaan, il a mentionné le mot « souviens-toi » à plusieurs reprises dans Deutéronome. Dans le passage d'aujourd'hui, Deutéronome 24, 18, il a dit « Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'a racheté. C'est pourquoi je te donne ce commandement à mettre en pratique. » Nous lisons aussi dans Deutéronome 5, 15, « Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. » Conscient que le peuple était insensé et prompt à trahir la grâce, Moïse a mentionné dans Deutéronome 31, 27, « Car je connais ton esprit de rébellion et la roideur de ton cou. Si vous êtes rebelles contre l'Éternel pendant que je suis encore vivant au milieu de vous, combien plus laisserez-vous après ma mort ?» Pouvez-vous imaginer à quel point Moïse a dû ressentir le cœur brisé en voyant les Israélites qui oublieraient le précieux alliance de Dieu et ses commandements et changeraient d'avis? Mais j'apprécie le membre de Malmine. Quand nous étions avec le berger, nous n'avions pas obéi, nous n'avons pas accompli et satisfait notre justice. Et nous pensions toujours quand les bons jours viendront, tout sera résolu. Nous, puisque je fais confiance au berger et tout sera accompli, et nous étions très lents à changer. 그런데 점점점 시간이 지나면서는 할 수 있다고 우리 성도들이 많이 새 예루살렘에 들어갈 수 있도록 준비해 놓았다고 하시며 잘 Le berger a confessé, il a préparé les choses pour que le membre de puisse entrer dans la nouvelle. Le berger 그 수고와 희생이 헛되지 않도록 우리 성도님들은 pour que sa dévotion ne puisse pas être nulle, nous devons courir. Je suis très reconnaissant que nous faisons. Vous dites plus que c'est impossible, je ne peux pas faire cela. Vous avez changé. Vous vous souvenez de l'arme et de la dévotion du berger. Vous le portez de fruits maintenant. Et toutes ces choses n'ont pas disparu. Dieu nous garantit toujours avec sa puissance. Et ses larmes et sa dévotion sont encore là, ils ne sont pas partis. Nous devons poser la fondation avec cela et nous devons porter des fruits. Nous devons essayer plus dur, nous devons prier et partager l'évangile. Les choses ne sont pas impossibles, mais les choses sont possibles dans le Seigneur. Combien c'est merveilleux. Nous devons faire grandir cette passion. Nous devons courir plus vigoureusement et nous devons accomplir la demande du berger. C'est ce qui est d'entrer dans la Nouvelle Jérusalem. Est-ce que c'est le cas uniquement des Israélites? Selon Wikipédia, en 2023, le nombre de chrétiens s'est élevé à 2,4 milliards sur une population mondiale de 8 milliards. Il y a beaucoup de chrétiens sur toute la terre. Bien que de si nombreuses personnes confessent croire au Seigneur, beaucoup d'entre eux
ne possèdent pas la vraie foi comme les Israélites et se tournent vers la gauche ou vers la droite et changent d'avis selon leurs intérêts. Les jours du sabbat, ils viennent à l'église pour les cultes, mais pendant les 6 autres jours de la semaine, ils oublient le sacrifice du Seigneur sur la croix et la grâce de la rédemption et vivent comme les gens du monde. Certains chrétiens, dans leur lieu de travail, ne confessent même pas qu'ils sont chrétiens. Et ils cachent le fait qu'ils sont chrétiens. Pourquoi ils doivent faire cela? Nous devons normalement imiter Christ, nous devons dégager la Rome de Christ et évangéliser les autres. Ayant perdu leur premier amour ardent pour le Seigneur, ils ne prient plus et ne se consacrent plus à lui. Ils pensent que le simple fait de venir à l'église 1 fois par semaine garantit le salut. Et certains vont même plus loin dans la recherche de leur intérêt. Même s'ils ne vont pas à l'église les jours du sabbat, ils se disent « parce que je crois en mon cœur, ça suffit ». Et ils interprètent la Bible de leur propre manière. La Bible dit, nous devons croire du fond de notre cœur. Cela signifie, si nous croyons du fond de notre cœur, nous devons montrer les œuvres pour devenir justes. Et certaines personnes disent, la Bible nous dit de croire du fond du cœur. C'est pas important d'aller à l'église parce que je crois de mon cœur, je peux être sauvé. Et ils interprètent la Bible comme ils veulent. Et ça donne à manger et à boire le jour du sabbat. Ils finissent par rechercher leur propre intérêt, leur bien-être financier et une vie facile et confortable. À nous qui vivons dans une telle génération, Dieu nous dit de nous souvenir. Alors, permettez-moi de souligner 3 points dont nous devons nous souvenir. Premièrement, nous devons nous souvenir de la grâce que nous avons reçue. La plus grande grâce que nous avons reçue est le fait que nous avons été délivrés de la mort éternelle par les sacrifices du Seigneur et que nous avons reçu la vie éternelle et que nous vivrons pour toujours au ciel. La grâce de Dieu par laquelle il a abandonné sans réserve son Fils pour nous sauver. La grâce du Saint-Esprit par laquelle il ne nous laisse pas seuls dans ce monde difficile, mais nous aide toujours et nous conduit à la justice. La grâce de nous accorder le message de sanctification qui nous permet de nous débarrasser de toute forme de mal et de nous sacrifier. Et la grâce de nous permettre de développer notre foi spirituelle jour après jour en voyant des signes de prodiges et qui ne peuvent en réalité être comparés à rien. Il y a un certain nombre de jours dont nous devons nous souvenir pour le reste de notre vie, comme le jour où nous avons accepté le Seigneur pour la première fois et reçu le salut, le jour où nous avons reçu le Saint-Esprit, le don de parler en langue, et les jours où nous avons été guéris par la puissance de Dieu. Il y a aussi beaucoup de couples et ils sont très tristes quand le mari ne se rappelle même pas le jour de l'anniversaire de leur mariage. Vous pouvez vous réjouir de tels anniversaires physiques, mais qu'en est-il des anniversaires spirituels? Les jours où nous avons été profondément aimés et nous avons pris une décision, et les jours où nous sommes enrichis de cette Église, nous avons également de nombreuses personnes qui nous ont accordé des faveurs inoubliables, comme les gens qui nous ont amenés au Seigneur et à cette précise Église, et ceux qui nous ont réconfortés, aidés lorsque nous étions en difficulté, et les ouvriers de l'Église qui nous ont encouragés et nous ont donné un nouvel espoir lorsque nous étions démoralisés et découragés. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens expriment leur gratitude lorsqu'ils reçoivent de l'aide ou une faveur dans le moment difficile, mais ils oublient facilement avec le temps. Mais les hommes de vérité que Dieu veut que nous soyons sont des gens véridiques qui n'abandonnent jamais la faveur qu'ils ont reçue, veillent à la garder dans leur cœur et à la rendre. L'apôtre Paul a confessé dans Éphésiens 3:9 à moi, et qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens la richesse incompréhensible de Christ et de mettre en lumière
et quelle est la dispensation du mystère caché et tout le temps, de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. Comme Paul était déterminé à rendre la grâce incommensurable du Seigneur, il ne s'est jamais plaint, et quelles que soient les difficultés ou les épreuves, il est plutôt resté reconnaissant et a prêché l'Évangile. Lorsque nous partageons la grâce de Dieu avec les autres, la grâce se répand et déborde parmi les gens. De même, alors que l'apôtre Paul partageait l'Évangile, la grâce du Seigneur et son amour se sont approfondis dans son cœur, faisant de lui le meilleur apôtre de la puissance à l'époque du Nouveau Testament. Parce que sa grâce était profonde et il n'est pas resté silencieux. Et il était débordé d'amour. Il est sorti là, partager l'amour du Seigneur avec les autres parce qu'il aimait le Seigneur. Parce que notre Seigneur veut sauver beaucoup de gens et il a essayé d'accomplir le souhait de notre. Il a essayé de ressembler à notre Seigneur et il a glorifié Dieu. C'est pour cela qu'il est devenu un apôtre d'une telle puissance. J'espère que vous gardiez tous à l'esprit que ces souvenirs et rendre la grâce comme ceci, elle est de nos devoirs ou de nos principes fondamentaux. En faisant cela, nous sommes sur la belle voie pour obtenir une place glorieuse au ciel qui brille pour toujours. Deuxièmement, nous devons nous souvenir des leçons concernant le mal. Cela ne veut pas dire que lorsque nous voyons quelque chose de mal, nous devons garder le mal dans notre cœur. Au contraire, vous devez en tirer une leçon et vous prévenir contre le mal en vous souvenant de cette leçon. Romains 15, 4 nous dit « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation et que dans les Écritures, nous possédons l'expérience. En lisant la Bible et en découvrant les cas où des gens ont commis le mal et ont fini sur le chemin de la destruction, vous devez en tirer une leçon, prendre la résolution de ne jamais tomber dans un tel mal, le garder dans votre cœur et rester en alerte de la prière pour ne pas suivre leurs mauvais pas. C'est pour cela qu'il a écrit au sujet de tout cela. Quand vous étudiez, vous devez tirer des leçons, de ne plus suivre de telles mauvaises voies. Donc, pour ne pas suivre l'air mauvais et pas... Par exemple, dans Nombre chapitre 16, nous trouvons un incident au cours duquel Corée, un Lévite, complétant pour se rebeller, s'unissant à Dathan et Abiram, formant un groupe, il se dressa contre Moïse avec 250 dirigeants de la congrégation. Indigné par cela, Dieu a exécuté son jugement immédiat contre tous les hommes appartenant à Corée, Dathan et Abiram, malgré la prière d'intercession de Moïse. La terre ouvrit la bouche et les engloutit et leurs maisons, ainsi que tous les hommes qui appartenaient à Corée et avec leurs biens. De plus, les 250 chefs rebelles qui ont apporté leurs en s'asseoir et offert l'encens ont été consumés par le feu de Dieu et sont morts sur le coup. Dieu a alors déclaré dans Nombre 16, 38, avec le brasier de ces gens qui ont péché au péril de leur vie, que l'on fasse de l'âme étendue dont on couvrira l'autel, puisqu'ils ont été présentés devant l'Éternel et qui sont sanctifiés, ils serviront de souvenir aux enfants d'Israël. Et le verset suivant, 39 et 30, disent, le sacrificateur Éléazar prit le brasier d'airain qu'avait présenté les victimes de l'incendie et il en fit de l'âme pour couvrir l'autel. C'est un souvenir pour les enfants d'Israël, afin qu'aucun étranger à la race d'Aaron ne s'approche pour offrir du parfum devant l'Éternel et ne soit comme Corée et comme sa troupe, selon ce que l'Éternel avait déclaré par Moïse. Les 250 ascensoirs ont été transformés en toile martelée pour le plaquage de l'autel avec la verge d'Aaron qui a germé le signe à donner aux Israéliens, le signe
a donné aux Israélites une leçon, un avertissement concernant le mal. En nous souvenant ainsi des leçons sur le mal, nous pouvons rester en alerte et éviter de tomber dans le même type de péché, de mal. En plus de cela, nous pouvons nous débarrasser de formes perverses telles que l'arrogance, la trahison et la rébellion et suivre le bon chemin. En dehors de cela, la Bible nous met en garde contre de nombreuses formes de contre-vérité de mal et nous dit que suivre de telles voies entraînera un jugement effrayant. Nous ne devons pas non plus oublier le moment où nous avons été confrontés à des difficultés, où nous avons été frappés par une maladie ou par un problème en ne vivant pas selon la parole. Il y a beaucoup d'histoires de trahison, d'arrogance, de rébellion. Même si vous ne trahissez pas quelqu'un, la racine de la trahison est en vous, comme Corée. Corée, son groupe s'est comparé à Moïse. Ils ont trahi Moïse. Vous pouvez penser que vous ne trahissez personne, mais dans votre cœur, vous pouvez avoir les attributs de vous comparer aux autres. Vous comparez aux autres et vous vous sentez dans la dépression à cause de cela. Vous avez un tel cœur, si un tel cœur se développe, vous pouvez commettre le péché. Et quand vous n'êtes pas reconnu, vous vous sentez bouleversé, vous n'êtes pas content. Quand de tels sentiments s'accumulent, vous allez trahir quelqu'un. Dans la relation avec les autres, quand nous lisons au sujet du péché et du mal, nous devons vraiment tirer des leçons de cela. Et de l'histoire de Manmin, nous pouvons tirer beaucoup de leçons des gens qui étaient autour de nous, des gens autour de nous. Nous voyons comment est-ce que les gens se comportent tout autour de nous. Et je crois que vous ne voulez pas voir de mauvaises choses. Comme les gens commettent le mal, la paix est brisée dans votre lieu de travail. Et quand quelqu'un ne parle pas d'une bonne manière, les gens sont bouleversés. Vous avez aussi de telles expériences. Et quand vous êtes ignoré, vous voulez aussi ignorer les autres. Nous devons être vigilants contre le mal. Nous nous souvenons le moment quand quelqu'un nous a dérangés. Vous ne devez pas vous souvenir le moment quand les gens vous ont dérangé. Les gens vous ont ignoré, les gens vous ont essayé de vous rendre honteux. Vous ne devez pas vous souvenir de ça, vous devez vous souvenir de bonnes choses. Vous devez seulement vous remember de la grâce et de la faveur que vous avez reçue et d'autres personnes. Vous devez aussi vous souvenir de la grâce et de l'amour de notre Dieu et de notre Seigneur. Vous devez oublier les moments de honte, les moments de déshonneur. Vous devez oublier tout cela. Certaines personnes, quand elles parlent de leur passé, nous nous souvenons, la mémoire de tout un chacun est différente. Et peut-être quand vous étiez offensé, après quelques jours, vous ne devez pas vous souvenir de cela. Ou vous étiez blessé, vous devez changer ces mauvaises pensées en de bonnes pensées. Nous ne devons pas
Nous ne devons pas non plus oublier le moment où nous avons été confrontés à des difficultés, où avons été frappés par une maladie ou un problème, en ne vivant pas selon la parole. Pour que nous soyons changés, pour nous prévenir en vous examinant. Il y avait des moments où vous avez commis le mal et le péché, vous avez commis le péché à plusieurs reprises. Et quand je fais quelque chose de mauvais, et je le regrette ce sujet, il ne doit plus avoir de regrets une année ou 2 ans après. Les gens ont des regrets quand ils clôturent l'année. Ils se souviennent aussi de leurs résolutions au début de l'année, ils ont des regrets. Les décisions qu'ils ont prises au début de l'année, ils commencent à se plaindre. Et certaines personnes essayent de ne pas avoir le même regret une année ou 2 ans plus tard. Ils essayent de se souvenir de leurs résolutions et essayer de les accomplir. 나에게 정확하게 지적과 권면을 받아서 나를 보고 알고 할 때는요, 좀 마음 아파요. 그러나 그래야 이제 다시 죄를 짓지 않아요. Quand nous avons le temps de nous examiner et nous sentons que nous étions offensés et touchés, nous devons complètement nous repentir et nous détourner de la mauvaise voie et mener une vie transformée. Et nous devons remercier Dieu du fond de notre cœur. Et nous devons nous changer nous-mêmes pour ne jamais commettre de tels péchés et un tel mal. J'espère que vous garderez à l'esprit le mot péché et que vous rejetterez toute forme de mal, vivant ainsi tout le temps au milieu de l'amour de Dieu et de sa grâce. Troisièmement, nous devons nous souvenir de paroles et de leçons concernant la bonté. Plus nous nous souvenons de bonnes choses et nous y attardons, plus nous pouvons avoir de bonté dans notre cœur. Ce faisant, nous pouvons pratiquer la bonté qui plaît à Dieu, alors que nous nous souvenons de la bonté et de la vérité et que nous les accumulons dans nos cœurs. La contre-vérité, le mal quitte naturellement nos cœurs et nos esprits. Pas étonnant que nous puissions avoir un bon cœur. Jésus a dit dans Luc 6,45, l'homme bon tire des bonnes choses, du bon trésor de son cœur, et les méchants tirent des mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et depuis la fondation de cette Église, nous n'avons enseigné ici que la bonté de Dieu, même si certains membres ont trouvé le message difficile à comprendre et à suivre et sont partis, nous n'avons jamais modifié nos messages d'une manière que les hommes trouvent agréable à entendre et à l'aise. La raison est que ce n'est pas la voie que Dieu veut que nous suivons. Le salut, les réponses, les bénédictions viennent de Dieu. Ainsi, nous devons comprendre la volonté de Dieu, obéir en conséquence. Mais que se passera-t-il si nous modifions le message parce que nous trouvons exigeant et difficile à appliquer et que nos membres vivent en conséquence, même s'ils obéissent à la parole de leur part, ils ne recevront pas la réponse et les bénédictions de Dieu. Et à mesure qu'ils empruntent un chemin de foi large et inconfortable, ils peuvent s'écarter de l'humain du salut. Par conséquent, j'espère qu'en prenant plaisir à entendre le parole de la bonté, vous aspirerez à des niveaux de bonté plus profonds et les atteindrez. À l'heure actuelle, vous ne comprenez peut-être pas parfaitement sa bonté et vous avez du mal à agir en conséquence. Mais si vous aspirez à la vraie lumière et aspirez au changement, vous ferez certainement l'expérience du changement. Par conséquent, je vous demande de vous souvenir des paroles et des leçons de bonté qui viennent de Dieu et de ne pas les oublier, apparaissant ainsi et comme de beaux fruits et de la culture humaine. Même si vous ne connaissez pas l'histoire de la bonté, vous pouvez voir le cas de Daniel, bien que la situation était compliquée, mais Dieu a agi en sa faveur.
Vous devez garder cela. En grandissant votre foi, vous pouvez comprendre toute cette histoire et votre foi va grandir. 그러므로 하나님께서 주시는 이 선의 말씀과 교훈을 잊지 말고 기억하여 살아감으로 인간 경제학의 아름다운 열매를 Je vous demande, par conséquent, je vous demande de vous souvenir de paroles et des leçons de bonté qui viennent de Dieu et de ne pas oublier, apparaissant ainsi comme les beaux fruits de la culture humaine. Je vais conclure le message, frères et sœurs. Il y a une chose importante dont nous devons nous souvenir jusqu'à ce que notre Seigneur revienne. C'est la Sainte Seine à laquelle nous allons participer juste après le serment. Nous devons assister et participer à la Sainte Seine, manger la chair du Seigneur et boire son sang. Ce faisant, nous pouvons avoir la vie et parcourir le chemin de la vie éternelle. Jean 6, 53 dit, Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point de la vie en vous-même. Ici, le Fils de l'homme fait référence à Jésus. Le verset nous dit qu'à moins de manger la chair de Jésus et de boire son sang, nous n'avons pas de vie en nous-mêmes et finirons en enfer qui est la mort éternelle. La chair du Fils de l'homme signifie la parole de Dieu et la vérité comme Jésus l'a déclaré dans Jean 14, 6. Et Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père qui est par moi. Ainsi, pour manger la chair du Fils de l'homme, nous devons faire du pain avec les paroles de Dieu consignées dans les 66 livres de la Bible. Comme je l'ai mentionné plus tôt, nous devons nous souvenir de paroles mettant en garde contre le mal, aspirer à entendre le message de la bonté. Lutter pour le changement, c'est manger la chair du Fils de l'homme. Ensuite, Jésus a dit que nous devons boire le sang du Fils de l'homme. Comment pouvons-nous boire son sang? Le sang du Fils de l'homme, c'est-à-dire le sang de Jésus et le sang précieux qui peut nous donner la rédemption. Et c'est le sang de l'alliance versé pour le pardon de nos péchés. Le sang des hommes contient une nature pécheresse, mais comme Jésus n'avait ni péché originel ni péché personnel, et son sang n'avait aucune nature pécheresse, et c'est le sang précieux qui porte la vie éternelle et la puissance de la résurrection. Mais même si Jésus a versé son sang précieux sur la croix, cela ne veut pas dire que tous les hommes sont pardonnés. Lorsqu'une personne croit que Jésus-Christ est son sauveur et qu'il passe de voie de pécheur à celle de la justice, qui s'éloigne du mal et pratique le bien, et qu'il sort des ténèbres et marche dans la lumière, il peut être pardonné pour tous ses péchés par le sang précieux du Seigneur et devenir une personne juste. Par conséquent, la signification spirituelle de boire le sang du Fils de l'homme et d'agir par la parole de Dieu dont nous avons fait le pain par la foi. Alors pourquoi notre Seigneur nous a-t-il ordonné de célébrer la Sainte Seine et en souvenir de lui? Parce qu'il était bien conscient que les hommes ont tendance à oublier la grâce. Il nous a ordonné d'assister, de participer à la Sainte Seine et de nous souvenir de sa grâce et de son amour incorporé dans la rédemption. Que vous puissiez graver profondément sa grâce dans votre cœur en participant à cette Sainte Seine et en mangeant le pain symbolisant sa chair et en buvant le vin symbolisant son sang. Et je vous demande de devenir des chrétiens bénis qui n'oublient pas l'amour mais s'en souviennent toujours en réfléchissant à la manière dont vous pourriez rendre la grâce et comment vous pourriez apporter de la joie à Dieu et plaire au Seigneur. Ce faisant, notre Père Dieu et notre Seigneur seront réconfortés, ravis. Il vous exaltera et vous bénira sur terre et vous récompensera grandement au ciel. Je prie au nom de notre Seigneur que vous deveniez tous une source de joie pour Dieu et notre Seigneur, que vous jouissez d'une grande gloire au ciel. Prions tous concernant ce message. Père,